Eh bien, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Ouais, bonjour peut-être, hein, il fait jour encore, hein, donc bonjour à tous. Merci d'être là pour cette émission de scène. Alors, vous voyez que c'est un peu particulier, encore plus particulier. J'ai ça toutes les semaines que c'est particulier, mais là, c'est vraiment un particulier de particulier. Parce que là, vous voyez des fenêtres où on est à chaque fois deux dans la fenêtre, donc ça va être des lectures en duo, donc ça nous rapproche un petit peu de notre passion d'origine qui est le théâtre quand même, où on aime bien avoir la réplique avec un partenaire. Donc là, ça va être le cas. Alors, c'est pas tout à fait du théâtre parce que on va pas bouger, parce que c'est de la lecture, mais voilà, il va y avoir un petit truc en plus par rapport aux dernières fois. Bonjour, bonjour. Donc bonjour à tous, Bonjour. bonjour aux participants, bonjour à ceux qui nous suivent en direct et à ceux qui nous voient après en différé soit sur Facebook et aussi sur la chaîne YouTube de la FFTA Théâtre et sur notre réseau social réseauta.cduthéâtre.fr. Quelques petites nouvelles d'actualité, comme à chaque fois. Alors moi, on me reproche des fois de dire ouais, mais les nouvelles que tu donnes quand même, bon, elles sont pas rigolotes. Bah, je suis désolé, mais c'est l'actualité, hein. Donc, mais là, il paraît que Castex est en train de parler. Alors, à mon avis, il n'y aura pas grand monde qui va le regarder parce que tout le monde est là avec nous, hein, donc on vous racontera C'est clair. après, il n'y a pas de souci. Mais on sait en gros ce qu'il va dire, quoi, hein. Que pour nous, pour le théâtre, c'est pas encore tout de suite, peut-être en plein air, va voir. Si on doit jouer dans des salles, à mettre un siège sur trois, ça dépend des salles, tout ça. Donc, bon, on va bien voir, hein, on va attendre encore un peu, hein, puis voilà. Mais je pense que pour ceux qui ont l'occasion de jouer en plein air, la possibilité, ça devrait être un petit peu plus simple dans les prochaines semaines que dans les salles. Mais bon, on verra bien, hein, on verra bien. Bien, on va attaquer le cœur du sujet, hein. Mhm. Donc, on présentera au fur et à mesure les différents participants. On va commencer, Dominique, nous, hein, Oui, qu'est-ce qu'on pense? oui, Ouais, oui, allez. oui. Bien, alors on va vous lire un extrait de La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. J'adore. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester par hasard? C'est très possible. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres à un quart avant 5, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, mais comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible, et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyageais quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai voyagé en deuxième classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième classe, chère madame. La chose est bien possible, et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, sixième compartiment, Comme madame. c'est curieux, ma place aussi était dans le wagon numéro 8e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le sixième compartiment, chère madame. C'est possible, après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas.
Mais il est possible que nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. Oh, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence! Eh bien alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence! C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Banfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et alors? Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors? Mais alors? Mais alors? Mais alors? Nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence. Ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher, elle aussi, a un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans. Elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald,
c'est toi, darling. Oublions tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Voilà, voilà. Merci, c'est complètement fou, Ionesco, en fait. Ouais. Et Ça doit être comme ça dans les cours C'est de l'absurde. Tout à fait. Oui, c'est très Alzheimer aussi. Ouais. Mais ça avait été qualifié cette pièce-là, elle était sortie par les critiques de non-pièce. Donc c'était, voilà, ça n'existait pas, quoi. C'était une non-pièce. Et c'est vrai que ça se raconte pas, quoi. Hein. C'est vraiment principalement des problèmes de communication entre les gens. Si on peut dire qu'il y a un thème, c'est un peu celle-là. Donc c'est une pièce à 6 personnages. Là, c'est le couple Smith. Il y a un autre couple, le couple Martin. Non, c'est le contraire. Ouais, non, c'est le contraire. C'est des Martin. C'est des Martin. Et il y a le couple Smith. Et puis il y a un pompier et une bonne. Une bonne, voilà. Je le sais parce que moi on a joué la cantatrice chauve et j'étais la bonne. Et moi, j'étais le pompier, donc on ne faisait pas ces rôles-là. On avait des petits rôles, nous, mais c'est vrai qu'on a adoré jouer. Et il peut y avoir 36 000 versions différentes, quoi. Comme il n'y a pas vraiment d'histoire dedans, il y a, voilà, comme c'est très, très absurde, il y a des mises en scène très, très variées. Quand on est metteur en scène, quand on s'éclate, quoi, sur une pièce comme ça. Et on l'a vu peut-être une dizaine de versions différentes, c'était 10 pièces différentes. Les versions déjantées, à se balancer des micro-chocos. Oui, il y en a qui mangeaient du poulet sur scène. Enfin bon, il y a des trucs. Vraiment. Le comique de répétition, c'est ce que j'aime. Connu par pas mal de gens, mais qui est joué depuis les années 50 au Théâtre de la Huchette à Paris, non-stop. Alors les distributions ont changé, bien sûr, mais dans le même décor, très, très années 50. Quoi. C'est vraiment, voilà, quoi, au Théâtre de la Huchette à Paris. Vous n'avez jamais été la voir au Théâtre de la Huchette? Non. Si, moi je la connais. À Paris. Elle est toujours jouée. Ouais. Elle est toujours jouée. D'origine. En 1957, c'est joué. D'accord. Non, on l'a vu sous des versions différentes, sur des mises en scène différentes, mais à chaque fois, ça fonctionne bien et le public réagit bien, donc c'est bien. Je crois que c'est une pièce sur laquelle il faut se laisser porter tout simplement. Comme c'est curieux. Oui, faut pas comme c'est bizarre. C'était le début de la pièce, non là? Il y a le monologue du pompier qui est quand même ardu à apprendre. Oui. Hein. Oui. Bien, on va laisser la main maintenant, hein, place aux autres. Donc, nous allons accueillir maintenant Myriam et puis Amalia. Donc, non, si, c'est ça. Si, c'est ça. Donc, on va vous laisser vous présenter et puis nous parler de qu'est-ce que vous allez nous lire, son titre, son auteur, tout ça, quoi. La parole est à vous. Oui, merci. Donc, Myriam, la maman, et Amalia, la fille. Donc là, c'est un duo. On vous présente Les Sorcières, une pièce écrite par Anne-Marie Cellier, qui habite à Alès, dans le sud, dans le Gard. Et là, c'est un extrait qu'on a qualifié de bonne sœur. Donc, ça vous donne une idée des personnages. On ne vous en dit pas plus, on démarre. C'est parti. Ma mère, je vous en prie, ma mère, je souffre de terribles maux. Mais ouvrez grand votre cœur, Rosemonde Asphodèle de Claire Lotus. Dieu et moi-même vous écoutons. Ma mère, prenez pitié. J'ai péché, mais il faut lui pardonner. À qui, mon enfant? Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Oui? Il m'a... Diantre, que de mystère! Il m'a pris... Diable, que vous a-t-il pris? Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Jurez donc votre foi. Soit. Mais que vous a-t-il pris? Il m'a égratigné mon joli jardinet, mère. Il faut lui pardonner. Je le crois bien malade. Oh, nous y passons bien toutes, ma fille. Pardon? Comment? Ah, je croyais que la chute était bien différente
et que c'est d'un ruban qu'on vous aurait ôté. Et vous osez crûment me dire cette vérité-là? On connaît ces classiques. Ouh, la vilaine novice, l'horrible créature. Quoi? Notre bien-aimé, oh, révérend Grandier vous aurait violé? Oui, ma mère, pour sûr. Oyez, oyez cela, mon enfant. Je désire avoir quelques détails. Je veux tout savoir sur l'horrible méfait. Alors que, sage petite novice, je dormais et je rêvais à notre Seigneur Jésus-Christ, je sentis soudain sur moi un souffle brûlant. Un souffle brûlant? 2 griffes sanglantes me déchirent les draps, puis ma chemise de nuit. Ma chemise de nuit? Pas la vôtre, ma mère, la mienne. Ah, oui, oui, la vôtre, bien sûr, oui. Mon petit corps si pur fut alors mis à nu. À nu? Oh my God! Et comment ça s'est passé? Son corps de braise me visita et il me prit là. Là? Ah! Mais vous étiez bien sûr que c'était notre révérend père Grandier? Urbain, cet être si beau, si saint! Oh, ma mère, pour sûr! C'était sa voix, la même hier qui me donnait l'absolution. Je l'entends encore. Dominus vobiscum. Et comme spirituccio. Je m'étais évanouie, mais j'eus le temps de le reconnaître. Il me disait des formules incantatoires, me susurrait des mots obscènes. Et je compris alors qu'il était le démon, que j'avais été visitée par le diable lui-même. Oh, ma mère, c'est épouvantable! Moi, si pur, lui! Remettez-vous, mon petit, et montez dans votre cellule faire pénitence. Où donc se trouve Urbain? Enfin, je veux dire, le révérend père Grandier en ce moment. Oh, ma mère, n'y allez pas. Vous, si belle, il pourrait vous... Oh, vous croyez? Cela est fatal. Non, non, il faut pourtant que je le trouve, enfin, un démon dans un couvent. Peut-être est-il déjà en train de s'attaquer à d'autres. Attends-moi, Urbain, Grandier, j'arrive. Oh diable, oh mon beau diable adoré. Mère Jeanne des Anges, supérieure du couvent, a disparu avec lui, dans le noir de la nuit. Fin. Merci. Très amusant. Oui. Donc, voilà, vous avez compris que c'était une scène un peu... limite interdit aux moins de 18 ans, là, mais bon... on l'avait fait au public quand on l'a joué à Montpellier, notamment. Hein, c'est là qu'on l'a joué le plus, dans les années 95 à peu près. En fait, cette pièce, donc Anne-Marie Cellier l'a écrite donc, au XXe siècle, évidemment. Et c'est la rencontre de 2 personnes. C'est l'histoire de une sorcière qui serait du XVIIe et une du XXe. Et au fil de la pièce, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, c'est 2 folles. Et on va croire qu'elles sont dans un asile psychiatrique et en fin de compte, on va se rendre compte qu'elles sont dans le dernier abri anti-atomique qui existe sur la planète Terre. Et c'est une pièce rocambolesque, quoi. Et très... En fait, chacun comprend à son niveau. C'est-à-dire que là, dans l'extrait qu'on vous a lu, peut-être il y en a qui ont reconnu. Il m'a pris. En fait, c'est la scène du petit chat est mort, hein, de l'école des femmes. Donc, c'est une pièce comme ça qui a plusieurs lectures. Bon, après, voilà, c'est pour ça qu'elle dit à un moment, on connaît ses classiques. C'est des références, mais c'est des clins d'œil. Hein, il n'y a pas besoin d'être hyper érudit sur le théâtre pour apprécier ce genre de pièce, quoi. C'est très sympathique. C'est une pièce à combien de personnages, alors? C'est les 2 sorcières. Ils ne sont que 2. 2 sorcières. À 2. Donc ça s'appelle Les Sorcières, hein, c'est bien ça. Oui. Je pense que ça serait intéressant de mettre dans les commentaires les références de l'auteur, les titres, etc. Quand c'est UNESCO, c'est sûr que c'est peut-être pas la peine, mais là, voilà, ça peut être intéressant pour que... Ah oui, c'est une femme qui est toujours, oui, je vous ai dit, vers Alès, elle habite là-bas, là. Et elle donne des cours de théâtre dans la région. Là. Et elle est publiée Oui, elle fait aussi des livres, elle est écrivaine. Elle écrit aussi des livres, des poèmes sur les fleurs notamment. Elle prend des thèmes et elle écrit, elle est publiée, elle est éditée, oui.
Eh ben, merci de nous avoir fait Très découvrir ce texte bien, bien sympathique, quoi. On va peut-être s'attirer les foudres papales, mais bon, hein, Ah, c'est du les second comédiens degré. sont grâce après. Hein. À une époque, les comédiens n'avaient même pas le droit d'être enterrés dans les cimetières. Alors bon, hein, ça va, Tout à fait. on risque moins de choses. On risque moins de choses. Nous risquons le bûcher, c'est tout. Nous allons passer maintenant à... Oui, voilà, ouais. Ouais, j'ai pas le droit de sortir, alors bon. Exactement. Donc, nous allons passer à Christine et Lionel. Bienvenue, bienvenue ici. Bon. Et puis, parlez-nous un petit peu de ce que vous allez nous lire, de vous. Bonjour, alors d'abord, merci de nous accueillir pour notre première participation à émission de scène. Nous sommes une troupe de l'Essonne. Nous vous avons connu par votre publication sur Facebook, effectivement. Et là, nous allons vous lire on va dire un sketch de Pierre Sauville, extrait de ce livre, voilà, Le lapin au loukoum. Alors, Pierre Sauville, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de sketchs pour notamment le théâtre de Bouvard, enfin, toutes les émissions de Bouvard en général, La Classe, etc. Quelques 200 si j'ai bonne mémoire. Et bon, ben là, on vous en a sélectionné 2-3 à vous lire aujourd'hui. Le premier, c'est La femme de gangster. Ah là là, je te jure, c'est à chaque fois la même chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a que ton veston, il faut que je le passe à la machine. 3 fois en une semaine. Il te fera pas l'année, hein. Je te préviens. Bon, c'est quand même pas dramatique. Je crois que tu te rends pas compte, en fait. C'est vraiment pas marrant d'être fan de gangster, vraiment pas. Le moindre hold-up, la moindre attaque armée, à main armée, est vlan, une lessive. Ouais, peut-être. Mais c'est quand même un bon métier. On gagne bien, pas d'impôts, pas de charges sociales. Oui, enfin, pas de retraite, pas de sécu, hein. Si tu te fais mitrailler, découper, tout ça, aucun remboursement. Ouais, tous les boulots ont leurs inconvénients. Non, mais le vrai problème, c'est que gangster, c'est un métier salissant. Voilà, salissant. Que tu te retrouves en clinique à nos frais, bon, ok. Que tu ailles régulièrement en tôle, normal. Que tu butes des gens, bon. Mais toutes ces lessives, tous ces raccommodages. Pourtant, je fais attention à mes affaires. Oh, arrête, tu veux. La semaine dernière, l'attaque de la banque. T'as vu dans quel état t'es rentré? Mais je te l'ai déjà dit, chérie. C'était pas ma faute. J'étais tranquillement en train de courir, un sac plein d'argent à la main. Et puis, d'un seul coup, un flic se précipite sur moi et m'arrache la poche. Oh, dis donc. Mets-toi un peu à leur place, hein. Quand le distributeur se prend un coup de bazooka, c'est difficile de faire comme si tout était calme. Bah, défends-les, hein, tant qu'il y est. Défends-les. Je les défends pas, mais ils font leur boulot. Et toi, tu fais le tien. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Ton gilet pare-balles, mets-le par-dessus ton veston, pas en dessous. Ça évitera les trous. Écoute, si je le mets par-dessus, je suis pas à l'aise. Ça me serre aux épaules. Bien sûr, monsieur veut toujours avoir raison. Mais non. Mais si, je regrette. C'est comme pour tes outils de travail. Je t'ai offert un bon Magnum 357. Et qu'est-ce que tu en fais? Hein? Eh bien, tu le mets tout simplement dans ta poche. Bah, et alors? Eh bien, le tissu est déformé. Un hold-up, une poche foutue. Bah oui, mais où il faut que je le mette alors? Je te l'ai déjà expliqué 100 fois, mais tu n'écoutes pas. Tu mets ton Magnum 357 dans ton attaché-caisse en croco, celui que ta mère t'a fait exprès. Et quand tu arrives sur ton autre travail, tu tires et tu le gardes à la main. Écoute, ma chérie, si je mets le gilet pare-balles par-dessus mon veston et que je le Magnum à la main, en arrivant à la banque, les gens, ils vont se douter. Hein. Alors, au moins tu es prêt. Tu tires direct sur tout ce qui bouge et moi, ça m'évite un raccommodage. Bah, tu te rends compte, c'est quand j'arrive à la banque, tout le monde me regarde. Hein. Mais enfin, Roberto, tu fais ton métier. Tu n'es quand même pas dans la politique, non? Fin du premier. Bon. Ah, des bonnes soeurs aux gangsters, c'est pas mal quand même, je trouve. Il est bien ce sketch, franchement, il est drôle. Il est sympathique. Hein. Il est sympathique. C'est tiré d'un recueil de sketchs.
Ouais. Ouais. Ah oui, ah non, le lapin. Pierre-Sauville. Au Loukoum. Le lapin au loup. Au Loukoum. D'accord, ben, Fréquence Star, c'est vrai que c'est une Théâtre. fréquence théâtre. Fréquence théâtre. Fréquence théâtre, c'est une édition. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, Fréquence théâtre. Alors, je ne sais pas, mais en fait, là, c'est le vrai livre, qu'il y a eu on pas trouve- mal de sketchs du théâtre de Bouvard qui a été publié. le livre, on le trouve facilement à la librairie théâtrale. On le commande et on l'a en 2 jours. Donc voilà pour les amateurs. Et on vous lira tout à l'heure 2 autres textes de Pierre Sauville qu'on vous fera découvrir juste après. Très bien. Et Pierre Sauville, Pierre Sauville. il a aussi été publié à l'Avant-Scène, qui est une, Oui, voilà, il a, une collection assez. il a aussi écrit des pièces, effectivement. Donc, il a des pièces. Ouais. Un soleil pour je ne sais plus quoi. Un soleil pour deux. Ouais, soleil Un pour soleil. deux ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Oui, oui, c'est Connu, ça. celle-là, Un soleil pour deux. Joué au théâtre Et la international Paul surprise, Gigot. La surprise. La surprise. Oui, c'est ça. Oui, absolument. La surprise. Oui, la surprise, c'est connu. C'est des textes qu'on a dans notre bibliothèque au niveau de la fédération, hein, donc, qui peuvent être empruntés. Très bien. Bien, merci. La suite au prochain numéro. Hein, on va vous retrouver dans quelques minutes. Donc maintenant, place à un ancien, hein, Bernard Senzi. Hein, Ah oui. c'est un habitué maintenant. Hein, donc on avait déjà aperçu Sylviane qui avait fait une apparition. Bon, on la voyait pas bien parce que c'était pas prévu au départ. Et c'est ce qui nous avait donné l'idée de faire des duos. Enfin moi, ce qui m'avait donné l'idée de faire des duos parce que quoi non? Si? Non? Si. Qui a dit non? C'est pas moi. Hein. Ah oui, bon, d'accord, ok. Non, c'était pas prévu. On était entièrement d'accord. Non, c'était pas l'idée de faire une spéciale duo parce que je trouvais que. Alors, d'accord, oui, c'était pas prévu. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça, comme je disais tout à l'heure, ça ajoute quelque chose. Quoi. Tout à fait. Donc, on vous écoute. Hein, de quoi allez-vous nous parler? Je vais y arriver. C'est une pièce, Parle-moi d'amour, de Philippe Claudel. Nous avons choisi un extrait à peu près au milieu de la pièce. Donc, pour situer la pièce, c'est une pièce à 2 personnages, alors que nous montons, mais ce n'est pas nous qui allons la jouer, ce sont les 2 rescapés de la compagnie théâtre qui vont la jouer normalement à partir de la rentrée avec un peu de chance. On verra ça sur la saison 21-22. Et donc, est-ce qu'on la classe dans les pièces interdites au moins de 10 ans? Je ne sais pas. Vous allez en juger à travers l'extrait qu'on va vous lire. Mais en fait, ce couple s'adore. Ils ont du mal à communiquer. Ils ont 2 grands-enfants. Certainement qu'ils s'aiment très fort. Il faut voir la pièce pour connaître la fin, en fait. Donc voilà. C'est l'homme qui va commencer, c'est la femme qui va conclure. Je me demande ce que nous faisons encore ensemble. Je me le demande aussi, figure-toi. Mais rassure-toi, ça ne durera plus longtemps. On divorce très vite aujourd'hui. On ne divorce pas dans ma famille. Mais je me fous de ta famille de cul serré, de cathos et de mal baisés. J'ai envie de divorcer, je divorcerai. Ton idole ne se gêne pas pour ça. Mon idole? Quelle idole? Ton nouveau dieu, celui de l'Élysée, qui se spécialise dans le top modèle. N'importe quoi. Bien sûr. Tu crois qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de refaire leur vie? Toi, tu ne referas rien du tout. Tu finiras seul. À ça, mon bonhomme, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. À ton âge. Il va falloir que tu paies. Crois ça, crois ça. C'est très tendance aujourd'hui, les vieilles qui se font des jeunes. Et ça tombe bien, parce que j'ai envie de chair fraîche. Thomas a beaucoup de copains qui sont très mignons. Tu te taperais un type qui a l'âge de ton fils. Et alors? Pourquoi pas? Ça ne te gêne pas, toi, de coucher avec ta salope de Desbok qui a l'âge de ta fille? Desbok a 3 ans de plus que Sophie. Pédophile. Tu me fais honte. Ma sœur m'a toujours dit que tu avais une tête de vicieux, de saligot, de vieux dégueulasse. Ta sœur, elle ne s'est jamais regardée avec sa grâce de guichetière SNCF.
Elle ne manque pas d'air. Après tout ce que j'ai fait pour elle, pour lui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Si c'est encore pour me parler du prêt à taux zéro, c'est pas la peine. Oui, parfaitement. Du prêt à taux zéro. Un beau-frère qui prête 30 briques à taux zéro, ça pour les rues peut-être? Tu en reviens toujours à ton fric, hein. Ton fric, ton fric, ton fric. Et puis de toute façon, ils t'ont remboursé, non? Encore heureux. Mais j'attends toujours leur remerciement. Et tu aurais voulu quoi, hein? Qu'ils se prosternent devant toi? Qu'ils te vénèrent? Qu'ils rampent? Qu'ils te lâchent les pieds? Oh, je t'en prie. C'est ça que t'aurais plu, hein? Leur faire sentir ton pouvoir, les humilier plus encore. Tu crois que c'était facile pour eux de te demander cela, que de le quémander? Est-ce que tu imagines un seul instant les efforts que cela représente pour parvenir à faire cette demande? Tu imagines l'humiliation, la souffrance, le malaise, la douleur? Il n'avait pas l'air de tellement souffrir et d'être traumatisé. Hein. Ouais. Ça a dû te faire jouir, ça, hein, pouvoir prêter 30 briques. 30 briques, 30 patates. Mieux qu'une éjaculation. Mais tu es complètement malade. C'est ton second sexe, l'argent. Ou ton autre membre, ton phallus de papier, ta bite estampillée Banque de France. N'importe quoi. 12 ans de psychanalyse pour en arriver là. Je supposais que ton Duboeuf était un branleur, mais je dois dire que je suis en dessous de la vérité. Duboeuf est l'un des meilleurs lacaniens de Paris. Comment peux-tu le savoir? Il te griffonnait un ou deux mots sur un papier de temps à autre en fin de séance. Il ne t'a jamais adressé la parole, sauf au bout de 12 ans, pour te dire que c'était fini. Tu ne comprends rien. Un tordu, un charlatan. Non seulement il t'a ponctionné une fortune, mais en plus, il te mettait à la torture avec des demandes complètement débiles. Ça faisait partie de la cure. Exiger que tu cuisines toi-même une choucroute garnie et que tu lui apportes encore fumante, toi qui ne sais même pas faire cuire un œuf sur le plat. Oui, le patient doit faire des sacrifices et payer de sa personne. Tu ne t'es jamais posé la question et tu t'es jamais dit que c'était simplement parce qu'il avait envie de bouffer une choucroute à l'œil, ton si mude. Idiot! Et la fois où il a fallu que tu tricotes un pull écossais avec son prénom par-dessus. Et alors, avec ce pull, j'ai senti combien je progressais. Je me suis épurée, je me suis débarrassée de tout un tas de scories qui me souillaient depuis l'enfance. J'ai fait des verrous, j'ai sauté des verrous, j'ai brisé des chaînes, surmonté des traumas. Avec un pull. Parfaitement avec un pull. De toute façon, tout cela te dépasse. Tu n'es qu'un technocrate. Ta sensibilité intellectuelle est celle d'un robot ménager. Une sorte de mixeur de sous-marque coréenne qui peut, dans le meilleur des cas, recracher une infâme bouillie. Parler de psychanalyse avec toi, ce serait comme de faire un défilé Christian Dior devant les australopithèques. En léchant des culs, tu es peut-être allé très haut, hein, mais tu n'es au fond qu'un petit comptable de merde. Je n'ai jamais léché le cul de personne. Tu m'entends? Tu m'entends? Ne confonds pas avec ces petits larbins comme Chrysostom. Moi, je suis toujours resté digne. Je n'ai jamais fait de compromis. J'ai toujours été jugé sur mes qualités. Ce que je suis, par contre, certain, c'est combien ton Duboeuf de merde t'a bousillé à la tête. En 12 ans, il a fait de toi quelqu'un que je ne reconnais plus. Il t'a raboté le cerveau. Il en a fait de la compote. Je suis devenue moi-même, c'est tout. Toi-même? Joli travail. Tu te vois, mais tu t'entends. Quoi? Mais vraiment, tu t'entends parfois? Mais bordel, tu étales tout, tu dis tout, même devant les gens que nous ne connaissons pas.
La dernière fois, chez l'ambassadeur de Roumanie, tu as parlé pendant 10 minutes de ta passion adolescente pour la fellation. Je ne savais plus où me mettre. Quand tu t'es tu, un troupeau d'anges est passé. L'ambassadeur te regardait comme s'il voyait un martien. Ah, je revois encore ses yeux perdus, sa bouche grande ouverte et sa fourchette suspendue en l'air avec un morceau de carré d'agneau figé dessus qui tremblotait mollement. Il buvait mes paroles. Il buvait tes paroles. Mais c'est toi qui avais bu. Et il y a 2 semaines, à l'opéra, durant l'entracte, tu as demandé à la femme du directeur de cabinet de Payrou si elle avait déjà eu des relations lesbiennes. Une fille de la Végerie de Pontournai, qui a été élevée dans un couvent suisse, catholique pratiquante, qui s'habille en bleu marine, a 7 enfants, porte des souliers plats et se prénomme Claire Augustine. Elle a failli bouffer son carrière Hermès. Quand tu l'as mise à lui décrire le plaisir que tu avais pris à 22 ans dans un champ de maïs du Cantal avec une certaine Brigitte Bouvier, qui était ergothérapeute. Et alors, je suis une femme libérée. Je n'ai plus aucun tabou. Je parle de ce que je veux, à qui je veux et quand je veux. Si tu n'as jamais voulu te faire analyser, c'est ton problème. Pour m'allonger au pied d'un profiteur 2 fois par semaine, pour lui tricoter des boléros monogrammés, lui cuire des cassoulets, pour exhiber ma vie intérieure devant lui pendant 12 ans en lui versant une fortune. Avec ton QI de chimpanzé, 6 mois auraient suffi. Il aurait vite fait le tour. On voit dans ta tête aussi clair que dans l'eau d'une source. Madame se croit peut-être supérieure parce qu'elle a suivi pendant 3 ans des cours au Collège de France. Ah, ça t'emmerdait ça, hein, ça t'emmerdait bien que je me sois décidée à reprendre mes études. Hein. Pour reprendre des études, comme tu le dis, il aurait déjà fallu les commencer. Espèce d'enfoiré! Tu sais très bien que je me suis sacrifiée pour toi. Il en fallait bien une qui bosse chez Prise Unique pendant que tu tentais de décrocher ton fameux concours. Tu l'as tout de même raté 5 fois, dois-je te le rappeler. Et ce n'est pas ta famille qui t'a aidé. Ils ne t'ont pas donné un seul copec. Voilà, c'est un couple qui s'aime très fort. Alors, c'est des mots qui me semblent un peu crus, mais c'est parfois dans un couple ce qu'on peut s'envoyer aussi à travers le visage. Voilà. C'est nettement pour les plus de 10 ans quand même. Oui, alors, à partir de 10 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit pas big, mais bon. Comment? Que ce ne soit pas coupé sur Facebook? Non, je ne pense pas. Mais ça montre clairement l'opposition aussi entre les pro-psychanalystes et les anti-psychanalystes. On a souvent ce dialogue-là, Christine. Oui, c'est clair. Et puis, au-delà de la psychanalyse, c'est tout le rapport homme-femme et tout le rapport du pouvoir que l'on voit dans la pièce, parce que ce mari rêve du pouvoir, donc il a monté tous les échelons au niveau des ministères et maintenant il brigue un poste qui lui est prévu. Et bon, la fin, je ne la dis pas, il faudra voir la pièce à ce moment-là. Mais voilà, ça commence toujours très très fort et ouais, non, je pense qu'on peut la jouer à peu près pour 10-12 ans. Même si a priori, je la mettrai pour tout le public. Donc c'est une pièce à 2 personnages, c'est bien ça. À 2 personnages. Et donc ce sont nos comédiens de la compagnie qui nous reste, enfin des comédiens qui nous restent de la compagnie, qui œuvrent en ce moment pour l'apprendre d'une part, et puis nous, on les voit pour les répétitions et pour la mise en place. Voilà, un petit peu. Je veux dire combien de pièces? Elle sera jouée quand? Alors normalement, si tout se passe bien, à partir de la rentrée, on espère à partir de, on va dire, octobre-novembre, si tout est calme.
On n'ose plus dire septembre maintenant, c'est fini. Mais octobre, novembre, oui, on espère bien. Et il y aura un extrait qui sera lu également, puisque ça fait un peu tu fais un émule à travers ton émission de lecture, et il y a un marathon de théâtre qui va se passer à Clairac, à Tonas également, et on va lire un extrait de cette pièce qui pendant un petit quart d'heure à peu près, à 2 reprises. Ce ne sera pas le même extrait, ce sera plus le début de la pièce, qui n'est pas mieux au niveau du langage. Il y a Lionel qui demandait la durée de la pièce. La durée de la pièce, elle fait à peu près 1h20. Oh. Bon, c'est entre 1h. Pardon? Il faut tenir avec 2 sur scène, là. Il y a des rebondissements. Oui, ça se tient. Ah, on a tenu 1h50. Oui, on a tenu 1h50 à 2, mais bon. Mais 1h20, ça tient sur scène. On le tient parce qu'il y a un bon rythme. Il y a un bon rythme et les échanges sont... ça téléphone presque, quoi. Et les échanges... on n'est pas hors sujet à un moment donné, tout s'imbrique bien au niveau des échanges, et donc pour les interprètes, c'est plus facile à apprendre, je pense. Plus facile à apprendre que Ionesco, par exemple. Ça a été écrit quand, cette pièce? Elle a été écrite, alors, la musique a écrit 3 pièces. Alors j'en connais 2, il y a celle-ci, bien sûr. Il y a Le Paquet, qui est un monologue. Et ça a été écrit dans les années 2000. Les années comment? Je n'ai pas entendu. 2000, au début des années 2000. Ah bon, parce qu'il n'y avait plus de prise unique, hein, dans les années 2000. Oui, parce que la pièce se passe bien avant. Ah, si. Si, les prises uniques, ça Il y a encore des même à Montpellier, tu parlais tout à l'heure de Montpellier, mais à Montpellier, il y avait une prise unique par la place de la Comédie. Tout à fait. Peut-être pas au parc Astérix, hein, mais... Non. Ok. Certainement pas. Bien, merci à tous les deux. On me dit dans l'oreillette, on me réclame à nouveau Christine et Lionel pour en savoir un petit peu plus sur les sketchs de Pierre Sauville. Donc, on vous écoute. Alors, celui-là, il va parler à tous les comédiens, comédiennes et époux ou épouses de comédiennes, puisque c'est un comédien qui rentre d'un spectacle vu à la télé. Ça s'appelle Dans lequel il a joué. Dans lequel il a joué, bien sûr. Ça s'appelle Le Cid à la télé. Alors, tu as regardé l'émission? Évidemment. Pour une fois que tu joues à la télé, je n'avais pas regardé la météo. Alors, j'étais comment? Franchement. T'étais bien. Vraiment bien. Super. Mais il y a un lézard. Un lézard? Comment ça? C'est moi qui ai fait tous tes vêtements et tu n'en as pas dit un mot. Comment veux-tu que je parle de couture dans Le Cid, au milieu des Alexandrins? Dis donc, dans un bazar pareil, il y a bien la place pour... On n'est pas une rime près. Hein. Quand même, je vois pas comment. Tu vois pas comment. Par exemple, pendant qu'elle regarde là, avec des yeux ronds comme des soucoupes, l'autre pétasse, là, comment elle s'appelle? Chimène. Ah oui, voilà. Eh bien, tu aurais très bien pu glisser discretos, je ne sais pas, la valeur n'attend pas le nombre des années, la tunique, c'est ma femme qui l'a tricotée. Ça n'aurait choqué personne. Ah non. Franchement, c'est délicat. Dans une pièce classique, enfin. Je ne dis pas que ce n'est pas délicat, mais ça m'aurait fait plaisir. Non, ma chérie, c'est dur ce que tu me demandes là. C'est dur. C'est comme la scène où le vieux schnock là, est en train de clamser là. Don Gormas. Oui, voilà. Bon, eh bien, quand la blondasse se met à chialer, tu lui passes ton mouchoir. On le voit en gros plan. Et on se rend bien compte qu'il est brodé avec des petits fils dorés à la main. Et ça jette un jus. Ah bon? Bah ouais. Et moi, quand je le passe, j'étais comment? C'est surtout le mouchoir qu'on voit. Hein. Mais comme tu n'en parles pas, tu ne le décris pas. Alors que moi, j'ai passé 3 jours dessus. Quand même, chérie, tu me vois en train de déclamer « Nous partîmes 500 mai par un prompt renfort. C'est ma femme qui m'a brodé ce mouchoir en or. » Et pourquoi pas? C'est le genre de détail qui intéresse la ménagère de moins de 50 ans. Ouais. Et on pourrait même se faire du fric là-dessus. Ben oui, suffisait que tu contactes Ariel et que tu ajoutes
en alexandrin, si ça te fait plaisir. Hein. Si mon mouchoir est blanc comme le blanc du ciel, je le dois, je l'avoue, à la lessive Ariel. Tu ne te rends pas compte. Dire ça juste au moment de la mort du vieux Snoke de Dangormas. N'empêche qu'avec le fric d'Ariel, on aurait pu se payer une bagnole. Hein. Ça, je ne dis pas. Mais, enfin, dis-moi, dans ma grande tirade, j'étais comment? Laquelle? La plus grande, celle qui fait une page entière. Je vois pas. Enfin, celle que tu m'as fait répéter en épluchant les haricots. Ah, bah t'as qu'à dire la tirade des haricots. Bon, ok. J'étais comment? La diction, la voix. Ben, je sais pas bien, Bertrand. Parce que quand j'ai vu que tu parlais pas des vêtements, pour les garder tranquillos, c'est ben, j'ai coupé le son. Voilà, pour la deuxième. Ben oui, classique de couple, hein, finalement, oui, oui. Pour le théâtre, quoi, finalement. Une autre. Ah non, c'est des petits sketchs très drôles à chaque fois, hein, c'est sûr. Ça fonctionne bien. Bon, voilà. Allez, précipitez-vous pour découvrir ces textes-là. Et c'est vrai que ça peut bien se travailler aussi en atelier de théâtre, puisque voilà, c'est souvent oui, tout à fait, oui. Voilà, que les comédiens. Et en fait, dans les ateliers, c'est vrai, pour des travaux d'acteurs. Nous, on a choisi ça aussi parce qu'en fait, c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait travailler 2 à 2 en période de confinement en visio. La précédente, par exemple, c'est Christine qui l'a fait avec une autre comédienne de notre troupe et on a recoupé les enregistrements pour les mixer ensemble et après, on les a publiés sur notre site Internet. Mais c'était surtout aussi pour pouvoir continuer à avoir un échange à distance avec les confinements, les couvre-feux, les choses comme ça. Donc, ça a eu en plus ce mérite-là de garder un peu de cohésion dans la troupe, quoi. On va finir sur le troisième. Ah, on me demande à l'oreillette si vous en auriez pas si vous n'en auriez pas encore un petit pour la route, là. Allez, le petit dernier. Trop bête. Alors, ma petite Charlotte, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Que se passe-t-il? Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. C'est la cata. La vraie cata. Antoine me quitte. Non, c'est pas vrai. Ça date de quand? Hier soir. Il rentre à la maison et il me dit comme ça. Comment il me dit déjà? Ah oui, je te quitte. Ah ben, remarque, c'est clair. On ne peut pas se tromper. Mais tu n'avais pas son souvenir? Vaguement. Très vaguement. Depuis quelques années, il me disait souvent des trucs genre ta gueule, pétasse. Mais moi, je croyais qu'il disait ça pour me faire rire. Et c'était sérieux. C'est compliqué, les hommes. Des fois, ils ne te disent pas. Et c'est vrai. Et puis, des fois, ils te disent, et puis c'est pas vrai. Alors, vous y retrouvez. Il faut avouer que ce n'est pas de la tarte. Tu as bien raison. Et tu sais pourquoi il me quitte? Non, mais tu sais pourquoi? Il y a un peu pour voir. Ben, non, je ne vois pas. Il trouve que je suis trop bête pour lui. Ah ben, il a mis le temps à s'en apercevoir. Ah bon? Pourquoi? Tu trouves aussi que je suis bête? Ah oui. Oh ben, t'aurais pu me le dire avant. Mais enfin, que tu le saches maintenant ou plutôt, quelle différence? Oh ben, quand même. Il ne faut pas te formaliser, Charlotte. L'intelligence, il n'y a pas que ça dans la vie. Par exemple, il y a une chose que j'aime beaucoup en toi. C'est que tu es vraiment la reine des connes, mais tu n'en es pas fière. Ça, c'est vrai.
J'essaie toujours de rester très simple. Et tu y arrives. Alors que tu pourrais très bien te pavaner, j'ai le QI le plus bas de France, le livre des records m'a proposé de m'inscrire. Eh ben non, modeste. Merci, c'est gentil. Et puis entre nous, hein, s'il fallait être intelligent pour vivre en couple, ça bouchonnerait dans le célibat. Exact. Et tu sais pas la meilleure? Alors là, tu vas rire. Il me quitte pour Valérie. Oh, ça me fait pas rire. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que Valérie, elle est belle. Mais alors? Et Valérie, elle est intelligente. Mais alors? Et Valérie, elle est riche. Bah, je vois pas où est son côté positif, hein? Une femme belle, intelligente et riche, ça suffit pas à rendre un homme heureux. Ben tiens, qu'est-ce qu'il faut de plus? Ben, il faut aussi, il faut aussi une bonne santé. C'est très important, la santé. Tu as raison. Seulement, Valérie, elle n'est jamais malade. Mais alors, un jour ou l'autre, il peut très bien lui arriver une maladie incurable et devenir moche, conne et ruinée par sa maladie. Un vrai conte de fées. Remarque, je me tracasse sûrement pour rien. Il la supportera pas longtemps. De moi à elle, le choc va être trop brutal. Ah, c'est sûr que ça va lui faire une différence. Et si tu veux mon avis, je leur donne pas 10 ans. Et à ce moment-là, crois-moi, il me reviendra. Seulement attention, je lui poserai mes conditions. Je lui dirai, Antoine, oui c'est ça, Antoine, oui, bon, Antoine, oui, Antoine. Qu'est-ce que je dirais exactement? Ne t'inquiète pas, Charlotte. Tu as 10 ans pour préparer ta phrase. Bravo, bravo. Rôle de composition, Christine, hein, bien sûr. Hein. Das voix, non? Oui, encore un joli petit couple, hein, bien sympathique, finalement. Oui. Oui. Les histoires de couple. Là, c'est pas un couple. Hein, normalement, enfin bon, oui, ça peut être un ami. Et... Ce sont deux amis, normalement, qui jouent le rôle. Deux femmes, mais bon, ça se joue aussi avec un homme et une femme. D'accord. Et à l'origine, c'est deux femmes, théoriquement. Oui, c'est deux femmes, oui. Comme on veut. Et puis là, c'est pas un couple, puisque justement, elle est quittée par son. Mais ça va bien, hein, ça va bien comme ça. Oui. Ça va bien, un homme, une femme, ça va bien aussi. Moi, ça marche aussi, ça marche. Et puis il est très sincère en plus avec elle. Ouais, ça marche. Oui, voilà, c'est sa qualité principale. On est amis. Hein. Ah oui, il faut tout se dire. Oui, ça c'est des vrais amis, hein, ça c'est sûr. Hein. Merci à tous les deux. Je voulais juste dire que Amalia nous avait quittés parce qu'elle prépare le bac. Hein, voilà, elle est en terminale, donc voilà, elle nous a. Ou elle prépare son entrée au couvent, je sais pas. Si elle n'a pas son bac, de toute façon, c'est obligé. Hein. Si elle n'a pas son bac, c'est le couvent l'année prochaine, ça c'est sûr. Hein, ça, c'est obligé. Hein, c'est obligé. Eh bien, on va terminer nos petits duos avec une lecture qu'on va vous faire avec Dominique. Donc, c'est extrait. Donc, c'est le tout début de la pièce de l'art ou du cochon d'Emmanuel Beaufils. Donc, on en parlera un petit peu plus après. Bruit de marteau. Nous informons les visiteurs que le musée fermera bientôt ses portes. Nous vous prions de bien vouloir regagner la sortie. Merci de votre visite et à bientôt. Éléonore apparaît sur la scène. Elle a un baladeur sur les oreilles. On entend en sourdine la musique techno très agressive qu'elle est en train d'écouter. On entend dans le même temps les coups de marteau qui proviennent des toilettes. Éléonore aperçoit les WC et s'y rend. Les coups de marteau continuent. La chasse d'eau est tirée. Oh, mais merde, mais quel est le con qui a tiré la chasse d'eau? Éléonore sort des toilettes.
Bruno débouche furieux derrière elle, son bleu de travail trempé, et il tient un bout de tuyau et une pancarte. C'est vous qui avez tiré la chasse d'eau? Hein? C'est vous qui avez tiré la chasse d'eau? Mais oui, fallait pas? Ce panneau vous rappelle rien? Il montre un écriteau où il est écrit en grosses lettres « Prière de pas utiliser » avec plein de fautes d'orthographe. Ah si, c'était follement drôle. C'est vous le responsable de l'installation? J'étais en train de réparer la fuite quand vous avez tiré la chasse d'eau et... Ah, je vois. J'aime beaucoup. Très drôle, très interactif. Si je comprends bien l'idée de votre mise en scène, au moment où je tire la chasse, je vous emmerde au sens propre. Au sens propre, c'est beaucoup dire. Très amusant cette façon de jouer sur les mots. Je vous emmerde. Et effectivement, je vous ai emmerdé. Et puis tirer la chasse, quelle métaphore! Je rejette, j'élimine, je purifie. Les restructurations d'entreprise, les délocalisations, les licenciements massifs. C'est bien de cela dont il s'agit, non? Je comprends, vous ne voulez pas trop en dire. C'est-à-dire que... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, mais à quel propos? C'est vrai, à quoi bon se répandre? L'œuvre est là dans toute son authenticité. Pourquoi devrait toujours enfermer le sens, le limiter à nos pauvres mots? La parole ne donnera jamais la sensation. Pourquoi faudrait-il parler pendant des heures? Justement ce que j'étais en train de me dire. Enfin, je trouve l'idée intéressante. Tous ces travailleurs condamnés à la misère, on ressent, au-delà de l'intérêt esthétique, toute la portée politique de l'œuvre. Je tire les chasses d'eau, je tire les ficelles. Vous me mettez dans la situation des puissants, du coupeur de tête, au moyen d'une opération de décentrement, de décontextualisation très réussie. Je dois dire que je trouve votre travail très intéressant. Merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Franchement, bravo, félicitations. Avouez quand même que vous vous êtes un peu inspiré de Roy Smith. Vous vous appelez comment? Romero, Bruno Romero. Je ne crois pas vous connaître. Vous avez fait d'autres installations? Des installations, je fais que ça. À l'étranger, sans doute. Ah non, je fais que Paris intramuros. Comment cela se fait-il que je ne vous connaisse pas? On est quand même nombreux à Paris, hein, ça ne me semble pas tellement étonnant. C'est quand même mon métier de connaître tous les acteurs du milieu. Vous êtes dans la plomberie, vous? Très amusant. Je trouve ça bizarre, j'aurais dû entendre parler de vous. Bon, c'est vrai que je me débrouille pas mal. Depuis 3 ans que je suis installé à mon compte, les clients n'ont pas à se plaindre. J'ai toujours fait travail soigné. Je suis tout de même qu'un plombier. Un plombier? Vous voulez dire un plombier? Un vrai plombier? Tout ce qu'il y a d'authentique, ma petite dame. Un plombier dans la plomberie? En général, nous autres, les plombiers, on a tendance à être dans la plomberie. Ah, donc, vous n'êtes pas un artiste? Eh non. Enfin, dans certaines circonstances, on a pu m'appeler l'artiste. Vous parlez d'un quiproquo? Ne m'en voulez pas, mais l'orthographe de cet écriteau était tellement fantaisiste que j'ai cru que cela faisait partie de l'expo, que c'était une sorte de private joke, de happening, enfin, quelque chose de fun. J'aurais peut-être dû l'écrire en anglais. Pour tout vous dire, j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une installation de Roy. Roy? Connais pas. Ah, c'est peut-être un chauffagiste. Non, Roy Smith est un artiste contemporain qui a l'habitude d'écrire sur les portes des lieux publics ou des particuliers. Après, il prend une photo pour garder une trace. Parce qu'il en est fier en plus. C'est son travail. Après, on vient nous dire qu'il n'y a pas de boulot. Tenez, dernièrement, il a écrit sur la porte des toilettes publiques des Tuileries cette phrase. Excusez-moi, mais c'est tellement drôle. Il a écrit « Peace and Love ». Peace, P-I-2-S-E. Attendez, vous êtes en train de me parler d'un type qui écrit sur les portes des chiottes publiques et on lui dit rien. Au contraire, on l'encourage. On l'invite même.
Smith est un très grand artiste. Ben, si tous les cons qui gribouillent dans les chiottes sont des artistes, alors chaque fois que je vais pisser dans un bar tabac, je vais au musée. Vous ne me semblez pas connaître l'art contemporain. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà. Donc, c'est le début du texte qui a été publié. Et ça se passe donc dans un musée d'art contemporain, sûrement dû le comprendre. Donc, c'est un petit huis clos entre une critique d'art contemporain et un plombier. Et donc, juste après ce prologue-là, cette première scène, ils vont se retrouver enfermés parce que voilà, le musée ferme ses portes. Ils ont entendu ni l'un ni l'autre que ça fermait. On est lundi soir, le musée est fermé le mardi et ils vont rester enfermés jusqu'au mercredi matin. Voilà, choc de culture, voilà, problème de communication entre les deux. Donc c'est un texte très très jubilatoire où l'auteur parle beaucoup d'art contemporain aussi. Donc il aborde des œuvres existantes. On parle de Duchamp, on parle des installations, de tout ça. Pour pas mal critiquer quand même. Hein. Il avait une dent, je pense, contre l'art contemporain. Donc, Emmanuel Beaufils, il doit avoir la cinquantaine maintenant, je pense. Hein. Et donc, il est prof d'histoire géo en lycée. Nous, quand on l'a connu, quand il a écrit cette pièce-là, il était dans un lycée français en Allemagne. Et puis, il a écrit cette pièce-là pendant ses loisirs. Et puis, il l'a publiée sur un site qui s'appelle leproscenium.com. Donc, où pas mal d'auteurs de théâtre qui ne sont pas encore publiés déposent leurs textes, au moins une partie de leurs textes. Et puis nous, avec Dominique, on cherchait une pièce à jouer à deux, on est tombé là-dessus, et puis vraiment, on a flashé. Une pièce qu'on a jouée des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Alors bien sûr, ça commence, il y a des spectateurs quand on parlait de cette pièce-là, surtout à Avignon, quand on faisait de la pub pour qu'ils viennent nous voir, ils disaient oh oui, mais un plombier, il y a des préjugés, hein, c'est vraiment non, ça va pas m'intéresser, un plombier qui n'y connaît rien à l'art contemporain, une critique d'art. Et en fin de compte, elle est intéressante cette pièce parce que elle fait connaître l'art contemporain. Nous, ça nous a fait connaître des artistes. Et finalement, tout au long de la pièce, ça s'affine, quoi. Le plombier s'ouvre à l'art contemporain et la critique d'art, qui était quand même très snob, très superficielle, finalement, s'ouvre, devient plus tolérante. Donc, elle est très. Alors, cette pièce, elle dure 1h25. Mais elle est vraiment très énergique, hein, et vraiment très drôle, avec quand même avec des sujets. On parle de racisme, on parle, il y a à la fois du drôle et puis du plus sensible aussi. Mais c'est vraiment une pièce, moi. Et vous la proposez pour quand, donc? Ah, nous, on l'a jouée il y a plus de 10 ans, celle-là. Donc, on l'a joué pendant 6 ou 7 ans. Donc, on a arrêté il y a à peu près 10 ans. On l'avait joué à Avignon en 2010. Et donc, en fait, c'est avec cette pièce-là qu'on a eu une petite carrière professionnelle, quoi, parce qu'on a été demandé, quoi, en fait, hein, dans un festival amateur ou une représentation, je ne sais plus trop où. Il y avait un programmateur qui nous a demandé si on pouvait participer à son festival professionnel. Et donc, nous, on était amateurs à l'époque. Donc, on a eu une petite carrière professionnelle pendant quelques années, quoi, grâce à cette pièce-là. Grâce à Avignon aussi. Oui, grâce à Avignon. Après, on l'a joué à Avignon après, quoi. C'est vrai qu'Avignon, jouer à Avignon, hein, c'est une belle expérience aussi, quoi. Nous, on a joué 24 soirs de suite sans relâche. C'est vrai que voilà, ça forme bien, quoi, Avignon. Hein. Oui, sans compter le tractage, l'affichage, tout j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Tout ce qui va avec Avignon, c'est. On est épuisé. Hein. Oui, on perd quelques kilos, on a des cernes qui sont assez profondes, c'est bien. Chope des angines des fois avec les clims et tout, mais bon. Oui, tout à fait. Oui. On se dope pour pouvoir jouer quand même le lendemain. Oui, on se prend des piqûres de cortisone également pour garder sa voix. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait partie des aléas d'Avignon.
Mais bon, voilà, ça fait partie des expériences non, qu'on peut vivre en tant que professionnel ou même amateur. Tu as fait comme un professionnel, tu l'as fait, Oui, non? même amateur, hein, il y a des amateurs qui y jouent, hein, Ouais. ça se fait aussi, hein, mais bon, après, voilà, faut être dispo, faut que voilà, la troupe, tout le monde Un soit budget dispo, aussi. etc. En général, c'est pas très très grandes équipes, quoi. Et puis pour les budgets, ouais, comme tu dis. Donc voilà, Il y a on va. Qu'est-ce que tu disais, Bernard? Oui, Lionel avait dit pour les budgets. Oui, pour faire un Avignon, il faut également les budgets, quoi. Oui. C'est le gros problème de départ, quoi. Nous, on avait joué dans une salle qui faisait une cinquantaine de places, et puis, voilà, on a fini Avignon, on était à peu près à l'équilibre, quoi. Donc, ce qui est assez rare, quoi, quand même, hein, de finir à l'équilibre. Ouais, ouais. Donc, on était rentré dans nos sous en payant l'hébergement, en payant les repas pour les gens qui étaient venus nous aider pour l'accueil, pour le tractage et tout ça, quoi. Donc, on était rentré dans nos sous, mais bon, ça n'avait pas déclenché de gros contrats derrière, quoi. Mais au moins, voilà, on avait eu du monde et on était rentré. Ouais, nous, on a eu des années avec et des années sans à Avignon. Des années où on était bien équilibré, et puis il y a des années où on a fait des gros plongeons, quoi. Ouais, gros plongeons. Enfin, quand une année, on avait présenté 4 pièces au même endroit. Donc, on était à 23, il y avait 20 et 21 comédiens, comédiennes, et il y avait 2 régisseurs qui se relayaient quand même. Parce qu'on enchaînait de midi, la dernière était à 22h30. Donc, ouais, ça fait lourd. Ça fait beaucoup de monde, et faire héberger, à nourrir, on restait sur place en plus. Donc, ouais. Là, malgré le public, on a eu un très gros trou. Mais bon, voilà, ça fait partie des risques qu'on assume derrière. On essaie de récupérer en jouant, justement, en trouvant des promoteurs et puis des personnes qui nous accueillent. Une aventure. Alors, pour ceux qui veulent faire une petite visite d'Avignon, moi j'avais fait une petite vidéo, ça devait être au mois de décembre, vers le 17 décembre, donc qui est sur Réseau Théâtre. Donc voilà, si vous voulez voir un petit parcours d'Avignon avec quelques petites anecdotes sur le théâtre à Avignon. Alors, bon, c'était en décembre, hein, c'était encore un mois bien en décembre. Non, pas tout à fait, mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais voilà, il y a une vidéo pour ceux qui veulent aller la voir. Avec plaisir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, hein, tous les duos qui sont intervenus aujourd'hui. C'était encore bien sympathique. Donc, on va faire un coucou à nos spectateurs. On va leur dire au revoir. On va couper le lien avec Facebook. On peut rester encore quelques minutes ensemble pour débriefer les lecteurs. Et on dit au revoir